Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le petit exercice suivant. Voilà, comme vous voyez devant vous, on a un bouton qui comprend la phrase « Cacher le cercle ». Et on a ici un cercle. Et bien évidemment, lorsqu'on clique sur ce bouton qui contient « Cacher le cercle », ce cercle-là disparaît. Voilà, lorsque je clique, le cercle disparaît et le bouton, ou bien le contenu du bouton, change. On nous affiche la phrase suivante. Afficher le cercle. Et bien sûr, lorsqu'on clique sur le bouton, le cercle s'affiche. Voilà, lorsque je clique, voilà le cercle qui s'affiche. Et ainsi de suite. Comme d'habitude, créer un dossier. Pour moi, j'ai créé un dossier. Je l'ai nommé DOM. Dans ce dossier-là, on va mettre nos trois fichiers. Le HTML, CSS, JavaScript. Alors, commençons. New File. Index.html. New File. Style.css. Un autre fichier qui est script.js pour JavaScript. Dans le fichier index.html, tapez le point d'exclamation et puis entrez. Ça génère la structure habituelle de notre page HTML. Il suffit de changer le titre. Pour moi, je vais mettre afficher, cacher le cercle. DOM. Et dans le body, comme vous avez vu au début de la vidéo, on aura besoin bien sûr d'un bouton et un div pour construire le cercle. Et ben voilà, donc button, entrée. Vous donnez le contenu du bouton que vous voulez. Pour moi, c'est cacher le cercle. Pourquoi cacher le cercle et non pas afficher le cercle? Eh ben, je choisis pour la première fois d'afficher le cercle avec le bouton qui contient la phrase cacher le cercle. Si vous voulez commencer par une page qui contient juste un bouton avec la phrase afficher le cercle, que vous pouvez le faire si vous voulez. Alors pour moi, je vais donc pour la première fois, et lorsque vous actualisez la page, vous obtenez un cercle et au-dessus un bouton avec la phrase cacher le cercle. Voilà. Donc directement après le bouton, et ce sera bien sûr au-dessous du bouton, on aura le cercle. Pour construire le cercle, je vais utiliser un div qui est vide. Voilà, un div. Et vous écrivez div, mais puis entrée, et vous le laissez vide. Voilà. Donc maintenant, je donne un ID pour notre bouton. Par exemple, toggle button. Voilà. Et une classe et un ID pour le cercle. Lorsque je dis le cercle, ça veut dire ce div-là qui va nous aider à construire le cercle. Je lui donne une classe avec le nom circle et un ID. Pourquoi pas avec donc le même nom. Voilà. Alors c'est tout pour notre fichier HTML. Il suffit maintenant de lier le HTML avec les autres fichiers. Pour lier le index.html avec le CSS, après le titre directement, on met link et vous choisissez celui-là, CSS, vous cliquez et voilà, ça nous génère tout ce dont on a besoin. Voilà. Et de même ici, avant la balise fermante du body, vous mettez script et vous choisissez celle avec la tribu src et vous mettez le nom de votre fichier script. Voilà, script.js. CTRL S
Et maintenant, je clique sur Go Live pour voir le résultat. Et voilà le résultat. On a un bouton qui contient la phrase cacher le cercle. Bien sûr, le div maintenant n'est pas encore affiché sur le navigateur parce qu'il a besoin d'une largeur et d'une hauteur. Et c'est ce qu'on va faire par la suite dans le style.css. Alors passons maintenant au fichier CSS. On commence par le body. Voilà, le body. On lui donne un display flex, comme ça. Flex direction column. Justify content center et align item center. Le height, il va prendre 100 VH. Et le margin, si vous voulez, c'est 0. CTRL S. Voilà, le bouton est centré. Je passe maintenant à styler le div qui n'est pas encore affiché sur le navigateur. Donc, je vais le styler à partir de sa classe. Le div porte une classe avec le nom circle. Point pour indiquer qu'il s'agit d'une classe. Je vais lui donner un width de 150 pixels. Un height de la même taille pour construire un carré et puis faire le border radius. Si vous donnez un background color, maintenant il sera affiché sur le navigateur. Et voilà, il est là. Vous donnez un border radius de 50%. Comme ça, vous obtenez un cercle. Et un margin top pour l'éloigner un peu du bouton. 20 pixels. Je passe maintenant à styler ce bouton-là. Il suffit d'écrire le mot button. On va enlever le border, none. On donne un padding de 8 pixels verticalement et 20 pixels horizontalement. Un border radius de 8 pixels. Et le cursor pointer, lorsque vous faites hover sur le button, le curseur change de forme. Voilà. Alors c'est tout pour le CSS, on passe maintenant au JavaScript. La première chose à faire dans JavaScript, c'est de récupérer ce bouton-là. Je veux récupérer ce bouton. Pour le récupérer, voilà, const. Je vais le nommer toggle button. Document gets element by ID pour le récupérer à partir de son ID. Et l'ID de ce bouton, c'était toggle button. CTRL C et ici vous faites CTRL V. Voilà, maintenant on a récupéré le bouton. On veut faire certaines actions à chaque clic sur le bouton selon une condition. Pour faire ça, on prend le bouton récupérer, CTRL C, CTRL V, point add event listener. Et si vous mettez l'action que vous voulez faire sur le bouton, et c'était le clic. Et lorsqu'on clique sur le bouton, on veut réaliser une certaine fonction. Vous faites fonction, parenthèse, ouvrez et fermez les parenthèses, puis ouvrez les accolades. Maintenant, lorsqu'on clique sur le bouton, on doit faire un test sur le cercle. Si le cercle n'est pas affiché sur le browser, pour faire ça, donc if
circle dot style dot display si il est égal à none. Ça veut dire quoi? Donc, si le cercle dot style dot display égale à none, si le cercle est caché. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Bien sûr, dans ce cas, on va changer l'état de ce cercle. On doit l'afficher. Alors prenez tout ça, CTRL-C, CTRL-V et changez tout simplement le none par bloc. Ça veut dire cacher le cercle, mais ça veut dire afficher le cercle. Donc, si vous cliquez sur le bouton et vous trouvez que le cercle est caché, affichez-le tout simplement. Mais lorsqu'on affiche le cercle, il faut aussi changer le contenu du bouton. Et pour changer le contenu du bouton, on a déjà récupéré notre bouton. Prenez-le, CTRL-C, CTRL-V. Pour changer son contenu, faites point text content pour changer le contenu. S'il est none, ça veut dire s'il est caché. S'il est caché, et lorsque je clique, je le fais apparaître. Et lorsque je le fais apparaître, il faut que le bouton contient le mot caché. Voilà. Cacher le cercle. Else. Si il est affiché sur le browser. Le contraire de ça. Alors ça veut dire que le cercle est caché. Maintenant, si le cercle est affiché, qu'est-ce qu'on va faire? Si, et bien sûr, lorsque le cercle est affiché, on doit le cacher lorsqu'on clique sur le bouton. Et pour cacher le cercle, prenez tout simplement ça. CTRL-C et mettez-le ici. CTRL-V. Et lorsqu'on cache le cercle, qu'est-ce qu'on doit afficher? Ou bien, quel sera le contenu de notre bouton? Il sera bien sûr la phrase « Afficher le cercle ». Alors, prenez cette ligne CTRL-C, CTRL-V et changez tout simplement « Caché » par « Afficher ». Je récapitule. La première chose à faire, c'est de récupérer notre bouton. Pour le récupérer, on a utilisé l'ID et la méthode getElementById. Comme ça, on a récupéré notre bouton dans cette variable. Maintenant, on va agir sur ce bouton-là avec addEventListener en utilisant l'événement click. C'est-à-dire, lorsque je clique sur le bouton, une certaine fonction sera exécutée. Quelle est cette fonction? Eh bien, cette fonction contient certaines modifications. Mais ces modifications-là dépendent de certaines conditions. Lorsqu'on clique sur le bouton, on doit d'abord faire un test. On va tester sur le cercle. Si le cercle est caché, on doit l'afficher et changer également le contenu de notre bouton. Pour afficher le bouton, il suffit de changer le mot none par bloc. Si c'est le contraire, c'est-à-dire si le cercle est affiché, on doit le cacher. Et pour le cacher, changer display par none et changer également le contenu de notre bouton par afficher. Je fais CTRL-S et je teste. J'actualise la page. Alors voilà, on a ici le bouton contient la phrase « Cacher le cercle ». Et au-dessous, on a le cercle qui est affiché. Lorsque je clique sur le bouton, alors si je clique, la deuxième instruction est exécutée alors que la première n'est pas exécutée. J'espère que vous êtes conscient de l'erreur commise. Et ben voilà, le cercle n'est pas défini.
il faut faire la même chose. Prenez la même ligne, CTRL-C, CTRL-V, et changez Toggle Button par Circle. Et prenez l'ID du cercle, qui est Circle. Mettez-le ici dans l'ID du cercle. À partir de cette deuxième ligne de code, on récupère le cercle par son ID. CTRL-S. Et changez également ici l'égalité par affectation, un seul égal. Voilà, CTRL-S. Actualiser la page. Lorsque je clique sur cacher le cercle se disparaît et le contenu de notre bouton change en remplaçant le mot caché par afficher. Et lorsque je reclique sur le bouton afficher le cercle, et voilà, le cercle s'affiche.